Salut et bienvenue aux nouvelles de cette semaine. Et cette semaine, il y en a des affaires qui se passent dans le monde de l'IA. Je t'explique ça en 3 nouvelles. Premièrement, quelque chose de vraiment cool, il y a une nouvelle application qui s'appelle Cuckoo. Puis ce que ça fait Cuckoo, c'est que ça traduit en temps réel tes rencontres. Donc tu peux être sur Zoom, sur Google Meet, sur Teams. Puis ce que ça fait, c'est que ça transcrit en temps réel toute la discussion. Tu peux même mettre des documents avant, comme par exemple l'ordre du jour ou les anciens PV. Et puis, ça va suivre un peu tout ce que tu vas dire, tout ce que l'autre personne qui parle une autre langue va dire, et ça va te transcrire en texte juste à côté. C'est vraiment génial et c'est en temps réel. C'est impressionnant, vraiment. J'ai été voir sur Internet les différentes vidéos et puis c'est assez étonnant. Ça a l'air très performant, donc c'est cool parce que ça peut relier un peu tout le monde qui parle différentes langues. Et même si toi, tu n'es pas à l'aise ou tu comprends un peu moins bien les autres langues, ben ça peut tout traduire pour toi. C'est assez fou, c'est quand même un big step dans l'intelligence artificielle de faire cette traduction-là en temps réel. Comme par exemple, quand on demande quelque chose à ChatGPT, mais il prend tout le temps quelques secondes pour soit traduire un texte, soit répondre à ta question. Eh bien là, ça se fait vraiment à la millième de seconde près, la traduction. Fait que c'est étonnant. Vous pouvez aller voir. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, on poursuit avec NVIDIA qui ont fait une annonce assez incroyable. C'est le modèle de robot qui s'appelle Groot N1. Ils ont surnommé le robot qu'ils ont présenté Blue. Donc, Blue est arrivé sur scène et il avait l'air du petit frère de R2D2. Donc, ils l'ont fait parler en genre de langage d'R2D2. Je ne sais pas comment s'appelle ce langage-là, mais il doit bien s'appeler quelque chose parce qu'ils le font parler comme ça. Et puis, il interagit avec le présentateur. C'est vraiment étonnant. Ils ont vraiment l'ambition de mettre ça sur le marché pour que les gens puissent acheter ce modèle de robot-là. On va suivre ce qu'NVIDIA va proposer comme produit, parce qu'on sait NVIDIA, depuis le début de l'année, ils sont quand même en chute libre au niveau de leurs actions à cause de la Chine qui produisent aussi du matériel, premièrement informatique et d'intelligence artificielle. NVIDIA n'avait pas le choix de lever la barre et de commencer à présenter des produits pour faire remonter leurs actions. Et puis ce produit-là, ce robot-là, Groot N1, a l'air quand même très, très étonnant. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir en termes de robotique? Les robots qu'on va pouvoir croiser dans les magasins, dans les places de service. On, on peut déjà voir certains ordinateurs interagir avec nous, comme par exemple les chatbots, mais là, c'est vraiment un robot de style robotique aussi, pas de style humanoïde comme on a tendance à voir. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ce que ça va pouvoir faire dans une maison. Moi, si ça pouvait plier mon linge, je serais très, très heureux et je serais prêt à payer les prix. Et on termine ces nouvelles de cette semaine avec Google qui dévoile Gemma 3. C'est quoi? C'est pas compliqué, c'est un système open source que les développeurs vont pouvoir utiliser, mais attention, qui utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Donc, il va pouvoir être utilisé sur des ordinateurs avec moins de puissance et même des téléphones portables. Ça représente vraiment un gros gain pour les développeurs en termes d'utilisation de l'énergie et de pouvoir développer des modèles IA sur des appareils beaucoup moins énergivores. C'est une question qu'on me pose souvent au niveau de l'énergie. Comment on va faire pour gérer toute cette énergie-là, les data centers, les différentes entreprises qui développent de l'IA? Bien, c'est une bonne nouvelle pour ça parce que si on produit des modèles qui prennent de moins en moins d'énergie, bien, ça fait que ça va devenir plus efficient au niveau énergétique, donc être plus performant, utiliser moins d'énergie. On s'en va vers vraiment une technologie un peu plus verte, on va dire ça comme ça, même si ça prend encore beaucoup d'énergie et qu'on doit développer des façons d'aller chercher cette énergie-là de manière plus responsable et plus durable. J'ai hâte de voir ce que Gemma 3 va faire. Il est basé sur les recherches et les applications déjà qui ont été mises sur Gemini 2.0. Fait que c'est quand même très performant. C'est quand même un bon modèle, vraiment. J'ai hâte de voir ce que les développeurs vont nous pondre avec ça. Et puis, c'est tout pour les nouvelles de cette semaine. N'hésitez pas à écrire en commentaire qu'est-ce qui vous a accroché cette semaine.
Est-ce que vous seriez prêt à avoir un robot chez vous pour faire certaines tâches avec qui vous pourriez interagir? Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on veut produire du matériel IA 100% québécois et c'est important qu'on jase d'affaires, qu'on sait, qu'on dit dans notre langue. C'est ça. Donc, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important et on se revoit la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis ciao!